l'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par Thierry Gamba-Martine en l'application de l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifié portant droits et obligations des fonctionnaires suite à son placement sous le statut de témoin assisté dans le cadre de l'affaire dite des Gilles de Begon. Cette commission, en l'état du dossier considéré, vous invite à vous prononcer favorablement sur l'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par l'intéressé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, la protection fonctionnelle est une disposition légale à partir du moment où la personne mise en cause n'a pas commis de faute personnelle. Monsieur Gamba-Martine en a fait la demande dans le cadre de l'affaire dite des Gilles Trudeau et bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence, comme toutes les autres personnes mises en examen dans cette affaire. Cependant, la présentation de ce rapport nous amène à formuler quelques réflexions à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, le manque d'éléments, y compris sur le caractère personnel ou non de la faute, ne nous permet pas de nous prononcer sur le bien fondé de ce rapport, comme nous en avions fait la remarque sur celui accordant la protection fonctionnelle à M. Jacob. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls, puisque M. le Préfet a adressé une lettre d'observation au président de notre institution sur les délibérations concernant M. Jacob et Perrine dans cette même affaire, demandant des éléments précis de motivation afin de se prononcer sur la légalité de ces délibérations. Nous espérons que M. le Préfet a obtenu ces éléments et que nous saurons bientôt si le tribunal administratif va être saisi. Sur le fond, nous voudrions interpeller l'ensemble des élus de cette Assemblée. Le 13 décembre 2015, le peuple corse s'est exprimé démocratiquement et a porté aux responsabilités de la CTC des nationalistes. Ce vote, c'est celui de l'adhésion aux idées que nous défendons depuis toujours, mais c'est aussi celui du rejet de pratiques que nous dénonçons depuis des décennies qui font l'objet de nombreuses enquêtes. Aujourd'hui, le peuple découvre que nous disions la vérité. Et parce que nous savons que ce n'est pas facile dans certaines situations de s'affranchir de la pression, parfois très directe dans certaines collectivités, ou de promesses d'un emploi ou d'un logement, nous voudrions souligner le courage de ceux qui ont voté en hommes et femmes libres. Ce vote nous dit que le temps de la démocratie est venu, et quelle est belle la victoire quand elle en est issue. Alors, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, ayons nous aussi le courage de voter en hommes et femmes libres, d'envoyer un message clair à l'opinion publique. Quant à M. Gamba-Martine, s'il s'est mis dans de sales draps, tant pis pour lui. Nous voterons donc contre ce rapport en l'état. On écoute attentivement ce que dit Lénina, mais bien évidemment, on ne peut pas lui laisser le monopole de l'envie de justice et de probité. Les gens qui ont voté, qui se sont exprimés en 2015, en décembre 2015, l'ont fait en leur âme et conscience, comme tous les autres se sont exprimés également. Voilà, ils n'ont pas le monopole de la justice, ils n'ont pas le monopole des choses bien faites. Nous-mêmes, nous nous élevons contre tout ce qui est tordu, contre tout ce qui va à l'encontre du droit. Nous avons été élevés dans ce sens, nous avons grandi dans ce sens, nous évoluons dans ce sens, et nous avons pratiqué toute notre vie dans ce sens, quelles que soient nos convictions politiques. Donc elles ne sont absolument pas liées à un quelconque parti. Aujourd'hui, ce rapport 103 fait que nous nous contentons d'appliquer une loi, que M. Gamba-Martine demande de l'aide, nous paraît effectivement peut-être un peu un manque d'amour propre, mais c'est son problème, ce n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, il y a une loi, nous nous contentons de l'appliquer. Nous savons que si demain il est condamné, il devra restituer les sommes qui lui sont allouées aujourd'hui. Donc la loi n'est pas si mauvaise que ça en fin de compte. Maintenant, s'il est innocent, la justice fera son travail. Il est sorti de son audition avec le magistrat sous le statut de témoin assisté. Si ce n'est pas une preuve de son innocence, c'est en tout état de cause la reconnaissance par la justice qu'il n'existe pas d'éléments personnels justifiant ni une mise en examen, ni d'autres mesures dont la justice a le monopole. Ceci étant, je vous rappelle aussi, toujours dans ce même esprit, que la haute juridiction du droit administratif français, le Conseil d'État, s'est prononcé le 31 décembre 2015 dans une jurisprudence extrêmement précise sur le caractère détachable ou non détachable de la faute commise et de l'octroi de la protection fonctionnelle. Cet arrêt qui s'appelle Brune sur argent est clair. Le refus de la protection fonctionnelle ne peut pas être octroyé sans le rassemblement d'éléments précis.
Pour ce qui concerne le courrier que nous adressons à Monsieur le Préfet, il nous a été répondu par un courrier en date du 6 décembre 2015 de la même façon, et les éléments qui doivent lui être apportés lui ont été à cette occasion et existeront encore si la demande en est faite. C'était les éléments que je voulais porter à votre connaissance. Je voudrais simplement porter une observation, je comprends très bien la démarche de celle, et bien sûr, je peux très bien la comprendre. Simplement, je voulais dire une chose, c'est qu'il s'agit d'un droit et une loi. Je pense que c'est là, dans le cadre d'un état de droit, justement, quand quelqu'un peut bénéficier, M. Martin ou qui que ce soit, d'une disposition légale, je crois que au-delà de la morale qui nous est propre à chacun, le respect justement de la règle, de la loi, de l'état de droit, font qu'on est obligé de se plier, ou du moins c'est notre intérêt de se plier à ce que nous dit la règle, ce que nous dit la loi. Si M. Martin a le droit d'avoir une protection judiciaire, je pense que c'est la loi qui lui permet, et qu'au-delà du sentiment que l'on peut avoir, nous devons laisser notre morale, je ne dirais pas de côté, mais notre conscience de côté, ce n'est pas du tout le problème. Et je pense que c'est dans cet esprit d'état de droit qu'il nous est nécessaire d'octroyer à qui que ce soit les moyens de se défendre, comme le lui permet l'autorise la loi. Effectivement, j'ai bien précisé que c'était une disposition légale, mais on nous demande de nous prononcer et de voter, ce qui équivaut à mon avis, c'est non pas automatique. Deuxième élément, cette loi a été pensée pour défendre les élus et les agents lorsqu'ils sont harcelés, attaqués, agressés sur leur travail ou dans toutes circonstances relatives à leur fonction. Or, dans cette affaire, nous sommes partie civile, donc nous payons un avocat, et nous payons aussi les avocats de mes examens dans cette même affaire. Je ne pense pas que ce soit une situation qui soit très générale dans ce genre de cas de figure. Je ne sais même pas si ça s'est déjà vu en France, probablement, mais certainement pas souvent. Donc, ça me permet d'amener un petit bémol sur l'autorisation automatique de la protection fonctionnelle dans ce cas d'espèce. Moi, je pense qu'au-delà, vous pouvez reprendre le propos de Charlotte et de Pierre-Marie dans le cadre de la morale. Aujourd'hui, on a quand même ce rapport et lui est de droit, elle est actrice de droit. S'il n'y a pas d'autres termes de langue, on passe au vote sur ce rapport. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le rapport adopté.